à savoir la mise en place d'une ligne de garantie de 50 milliards, le partage du portefeuille des projets procédés va ouvrir une nouvelle page de notre partenariat, surtout dans un contexte marqué par la relance de nos économies fortement impactées par la pandémie de Covid-19. Aussi dois-je préciser que cet axe juridique que nous posons cet après-midi est l'aboutissement d'un long processus de travail entre nos équipes respectives, avec notamment une réunion technique tenue en février dernier à Dakar et des échanges nourris pour en arriver à ce jour mémorable. Avec la signature de cet accord cadre, le FONGIP et le FAGAS ont décidé de mettre en œuvre désormais leur institution opérationnelle en identifiant clairement les axes de collaboration. Sous ce rapport, il me plaît de révéler, pour m'en féliciter, que toutes nos institutions ont convenu de collaborer autour de 6 grands axes, à savoir la mise en place d'une ligne de garantie de 50 milliards, le partage du portefeuille des projets, la structuration du projet d'investissement, le partage des risques et de contreparties à travers la co-garantie et la contre-garantie, le renforcement des capacités, l'échange de bonnes pratiques. Monsieur le directeur général, il est clair que ce partenariat vient à point nommé compte tenu des expériences de nos deux institutions. Le FONGIP a été créé par son Excellence M. Macky Sall en 2013 pour être l'unique instrument public de garantie devant constituer le maillon complémentaire de l'écosystème au Sénégal. Le FAGAS est riche d'une expérience d'intégration économique des 14 États membres qui le composent. Et depuis sa création en 1997 au Rwanda, en passant par sa mutation actée au Bénin en 1985, pour donner sa configuration actuelle, le FAGAS est devenu un véritable instrument dans le cadre du financement du développement de l'Afrique, avec plus de 2500 milliards mobilisés grâce à ces interventions. Le FONGIP fête ses 10 ans cette année et dresse un bilan élogieux avec 25 milliards 480 584 496 francs CFA de garanties accordées aux PME sénégalaises depuis 2014 et permettant de mobiliser 81 milliards 160 946 412 francs CFA de financement et de créer et consolider plus de 90 000 emplois. Ces derniers temps, les attentes de l'État par rapport aux missions du FONGIP se voient ainsi amplifiées par l'implication de l'État du Sénégal au FONGIP des grands projets d'envergure tels que le crédit hôtelier pour sa relance du secteur touristique fortement éprouvé par la Covid-19 qui doit atteindre à terme la barre des 100 milliards. Nous avons également le projet de 2000 taxis urbains pour Dakar et Thiès dans le cadre du renouvellement du parc automobile du secteur du transport. Notre institution est en partenariat dans ce projet avec le Fonds de développement des transports terrestres, le CETUD Sen-Iran Auto. Nous avons également l'opérationnalisation du Fonds de garantie pour l'accès au logement, mis en place par le FONGIP en collaboration avec le ministère en charge de l'habitat dans le cadre du programme des 100 000 logements. Et aussi la composante plutôt garantie du programme Emploi, Transformation économique et relance ETER d'une enveloppe de 25 milliards de francs CFA sur financement de la Banque mondiale. Et aussi, nous avons le programme d'appui à l'accélération industrielle, à la compétitivité et à l'emploi, les PAIS, avec la Banque africaine de développement pour 20 milliards. Le FOGARIS, c'est le fonds, monsieur le directeur général, que nous avons pour les Sénégalais de la diaspora vivant en Italie, Espagne, France et Belgique. Nous avons également l'instruction des dossiers de financement des exploitants dans le cadre du programme national biogaz
domestique du Sénégal, le PNB. Et enfin, le FONGIP a démarré un processus d'accréditation au Fonds vert climat. Aujourd'hui, en partenariat avec le Centre mondial pour l'adaptation, un cabinet a été recruté pour accompagner le FONGIP pour cette accréditation. Le FONGIP ambitionne d'être l'interface entre les fonds multilatéraux et le secteur privé national.